Tabarakallahu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous sommes actuellement dans un mois béni qui est le mois de Ramadan. Mais également, notre ligne de conduite envers le Seigneur qui est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé qu'il a fait descendre durant ce mois béni. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Si on médite sur ce verset, on comprendra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a signifié que le Coran est sa parole. Cependant, il l'a rassemblée pour la faire descendre dans le mois de jeûne. Ainsi, les lois ont été établies dans le livre et la direction à suivre indiquée dans le livre saint. Donc tout ce qui peut être avantageux pour l'être humain se trouve dans le livre saint. Toute loi qui puisse exister de sorte que l'homme puisse l'assujettir se trouve gravée dans le livre. Tout comme le discernement, Allah a mis tout ceci dans le livre appelé Coran, avant de le faire descendre dans ce mois où nous sommes, qu'est le Ramadan. Mais aussi, si on poursuit dans la méditation, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran que cela pourrait intriguer certains lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il avait fait descendre le Coran sur un djabal, et lorsqu'on parle de djabal, on fait référence aux rochers très durs et qui sont difficilement fissurables. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que s'il faisait descendre le Coran sur un djabal, à cause de la crainte d'Allah éprouvée par cette montagne rocheuse, on la verra se fissurer et s'éclater pour devenir poussière. Et ce qui amène cet état, c'est la crainte d'Allah que le rocher ressent. Vous pouvez donc vous demander comment cette lumière coranique qui peut écraser un rocher, Allah l'a fait descendre sur l'homme jusqu'à ce qu'il marche avec elle sans préjudice. On pourrait donc se demander si l'homme n'est pas plus résistant que le rocher. Pour répondre à cette question, il faudra interroger les phénomènes. Et pour pouvoir interroger les phénomènes, il faut que le musulman soit en accord avec son chapelet et son zikr. Et pour être en accord avec son chapelet, il faut que l'homme ait un guide spirituel parfait. Ainsi, ce guide pourra éclairer les questionnements du disciple, car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le Coran et l'a donné l'exemple de sa descente sur une montagne. Et en même temps,
Il a donné l'exemple de la descente du Coran sur l'homme de sorte qu'il stocke la lumière dans sa poitrine. Donc cela peut susciter de la curiosité et de l'interrogation. Pourquoi cette montagne géante, en stockant la lumière, se fissure et éclate contrairement à l'homme? Pour pouvoir comprendre ce phénomène, il faut faire une pause afin de diagnostiquer d'abord ces deux êtres cités, que sont l'homme et le rocher. Cependant, il faut se focaliser sur le système d'organisation de leur zikr. Car le Coran est la parole de Dieu et la parole divine ne peut être supportée ni par l'homme ni par les rochers. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur l'homme, il voudrait y montrer trois éléments à travers lesquels il filtre l'intensité lumineuse du Coran pour que l'homme puisse la supporter. Lorsque le Coran descend donc sur l'être humain, on ouvre sur lui trois canaux, à travers lesquels on distribue l'intensité afin que la lumière ne puisse pas le blesser. Ainsi, une partie de la lumière est filtrée et acheminée au niveau de sa langue, une autre partie est diminuée et envoyée au niveau de son cœur, et une autre partie est diminuée et centrée au niveau de son âme. C'est ainsi la dispersion pour que la lumière ne puisse pas le blesser. Une partie est filtrée et acheminée vers sa langue, car c'est celle qui va ensuite réciter le Coran. Une autre partie sera donnée au cœur, car c'est lui qui éprouve de l'amour envers le Coran. Et la troisième partie est filtrée et donnée à l'âme, car c'est le lieu de stockage du Saint-Coran. Ainsi, la montagne de pierre, elle, n'a pas ce système de filtrage. Au niveau du rocher, tout ce qu'il y a est un seul espace à travers lequel il ressent la lumière, et il ne peut le recevoir que dans celui-ci. Certains mystiques ont soutenu qu'il s'agit de son âme. D'autres les ont contredits en affirmant qu'il n'en a pas en tant qu'élément naturel inanimé. D'autres ne sont pas d'accord à ce niveau, soutenant qu'il devrait y avoir un système chez lui, qui lui permet de stocker, mais pour résumer cela, l'endroit où il reçoit le Coran est son ressenti. Ainsi, lorsque la lumière du Coran descend sur la montagne, c'est au niveau de son ressenti qu'elle reçoit la lumière. Et comme la lumière n'est pas allégée, si on la fait descendre intégralement au niveau de son espace dénommé son ressenti, elle n'aura plus la capacité de la supporter, elle va donc vibrer, se fissurer et éclater. Cette crainte d'Allah est représentée par la lumière coranique à l'intérieur du rocher. Contrairement chez l'être humain où la lumière est filtrée à travers trois canaux, on filtre une partie qui est acheminée vers sa langue et l'intensité devient plus légère. Une partie filtrée est donnée au cœur et l'intensité s'allège encore. Une troisième partie s'allège à travers l'âme. C'est pourquoi le Coran entier peut descendre sur l'être humain et vous le voyez marcher et réciter le Coran sans subir de désagréments, car on l'a allégé sur lui à travers trois systèmes différents, alors que la montagne de pierre n'a que son ressenti.